Alors, l'exo 2 concerne une suite définie de manière récurrente, puisqu'on a Wn plus 1 fabriqué en fonction de Wn. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle une suite récurrente d'ailleurs. Et la donnée de la valeur de oméga 0. Autrement dit, on a une valeur initiale et on a quelque chose qui permet de faire une transmission. Donc ça sent la récurrence à plein nez. Alors du coup, la question 1, elle se fait par récurrence, avec la propriété Pn, oméga n est définie et positif. La 2, l'étude des variations, eh ben, euh, comme on a affaire à une suite récurrente, pour avoir le sens de variation, on fait Wn plus 1 moins Wn, on regarde le signe, et pour ça, je pense que ça serait bien de faire le tableau de variation et de signe en fait de la fonction f qui est donnée du coup, puisque Wn plus 1 moins Wn, ça fait exactement f de Wn. Alors, déduire de la question présente que la suite est décroissante, bon bah on le verra avec ce qui a été fait. Cette suite est-elle bornée? Alors elle est décroissante celle-là? Euh, Elle est décroissante, elle commence à 1. Est-ce qu'elle peut être bornée? Peut-être que non. Je pense qu'on va le déduire de calcul qui aura été fait à la question 2 et d'un procédé classique. Voilà, alors je vais commencer la correction maintenant. On va apprendre des choses sur ce sujet-là. En fait, ça c'est un exercice typique de suite récurrente. Et donc ça sera à enregistrer et à garder dans un coin bien au chaud parce que chaque fois que vous rencontrerez une suite récurrente, vous pourrez réutiliser ce qu'on va voir ensemble. Alors procédons par récurrence avec cette suite récurrente. Donc on commence par annoncer ce qu'on va démontrer. Alors comme propriété, on peut prendre oméga n est défini et oméga n strictement plus grand que 0. Alors je dis oméga, je pourrais dire w. On peut faire plus court en disant que Wn appartient à l'intervalle ouvert 0 l'infini. Oui, ça contient les deux renseignements. Puisqu'on est en train de dire que Wn est dans un ensemble, ça veut dire que c'est un nombre qui est bien défini, c'est un nombre strictement positif. Et en plus, on a la deuxième condition, donc ça fait un peu plus court, quoi. C'est malin. Alors, l'initialisation est triviale puisqu'on a W0 égale 1, donc c'est clairement vrai pour n égale 0. Et puis si on suppose Pn pour un entier n positif ou nul et qu'on monte Pn plus 1, en fait le cheminement c'est un peu le cheminement habituel. On part de Wn plus 1, on utilise immédiatement la propriété qui permet de faire la transmission pour se ramener au rang précédent. Et on se rend compte que du coup, ça définit bien un nombre, puisque Wn est défini d'après Pn qu'on a supposé, et c'est un nombre strictement positif d'après la propriété qu'on a supposée. Donc on est en train de faire une opération légale, on est en train de mettre un nombre strictement plus grand que 1 dans le logarithme, ça nous donne donc un nombre défini et strictement positif. Du coup, Pn plus 1 est vrai également. Et donc en conclusion, la propriété est vraie pour tous les rangs. Pn est vrai pour tout n positif. Alors, l'exo 2 concerne une suite définie de manière récurrente, puisqu'on a Wn plus 1 fabriqué en fonction de Wn. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle une suite récurrente d'ailleurs. Et la donnée de la valeur de oméga 0. Autrement dit, on a une valeur initiale et on a quelque chose qui permet de faire une transmission. Donc ça sent la récurrence à plein nez. Alors du coup, la question 1, elle se fait par récurrence, avec la propriété Pn, oméga n est définie et positif. La 2, l'étude des variations, eh ben, euh, comme on a affaire à une suite récurrente, pour avoir le sens de variation, on fait Wn plus 1 moins Wn, on regarde le signe, et pour ça, je pense que ça serait bien de faire le tableau de variation et de signe en fait de la fonction f qui est donnée du coup, puisque Wn plus 1 moins Wn, ça fait exactement f de Wn. Alors, déduire de la question présente que la suite est décroissante, bon bah on le verra avec ce qui a été fait. Cette suite est-elle bornée? Alors elle est décroissante celle-là? Euh, Elle est décroissante, elle commence à 1. Est-ce qu'elle peut être bornée? Peut-être que non. Je pense qu'on va le déduire de calcul qui aura été fait à la question 2 et d'un procédé classique.
Voilà, alors je vais commencer la correction maintenant. On va apprendre des choses sur ce sujet-là. En fait, ça c'est un exercice typique de suite récurrente. Et donc ça sera enregistré et à garder dans un coin bien au chaud parce que chaque fois que vous rencontrerez une suite récurrente, vous pourrez réutiliser ce qu'on va voir ensemble. Euh, alors en fait, on a fait déjà les questions 2 et 3, on a trouvé les variations, le signe de la fonction f et on en a déduit que la suite Wn était décroissante. À la question 4, on nous demande si elle est bornée et en fait c'est beaucoup plus facile que ce qui n'y paraît. Puisqu'en fait on a déjà montré que Wn était strictement positif, donc ça veut dire que Wn est coincée à gauche par 0, elle est minorée par 0, et elle est décroissante. Bah si elle est décroissante, ça veut dire qu'elle est toujours plus petite que W0, et donc tous les nombres Wn sont coincés à gauche par 0 et à droite par W0. Ils sont coincés par deux constantes. Bah ça prouve que la suite elle est bornée. Donc on a résolu le problème, mais en fait on va aller un petit peu plus loin parce que c'est très intéressant et c'est ce qu'on va faire toute cette année. On peut faire mieux que ça. En fait on peut en déduire qu'elle est convergente cette suite, ce qui est un problème qui revient de manière chronique. Pourquoi? Bah parce qu'on a une suite décroissante minorée, on a une propriété dans notre cours qui nous dit que si vous avez une suite décroissante minorée, bah elle converge. D'ailleurs une suite décroissante ne converge que si et seulement si elle est minorée. Donc ok, notre suite Wn elle converge vers une limite finie L, et on va en profiter pour remarquer que bah, puisque Wn est strictement plus grand que 0, Wn est supérieur ou égal à 0, or dans notre cours il y a une propriété qui s'appelle la conservation des limites la conservation des inégalités larges par passage à la limite. Ça veut dire que cette inégalité large, là, elle est large parce qu'il y a un égal, si on fait tendre n vers l'infini, elle est conservée. Or, en la faisant tendre vers l'infini, bah, Wn tend vers L, 0 tend vers 0, donc ça veut dire qu'à partir de cette inégalité-là, on en déduit celle-là. Ce qui veut dire que on a déjà découvert que Wn convergeait vers une limite L, et on vient de découvrir que L est supérieur ou égal à 0. Mais on va pouvoir aller encore un petit peu plus loin, puisqu'on va montrer que L est exactement égal à 0. Alors, comment est-ce qu'on fait pour montrer que Wn tend vers 0? Eh bien, on a montré précédemment que Wn tendait vers une limite L finie qui était positive ou nulle. En fait, on a affaire à une suite récurrente, autrement dit, on a une relation comme ça entre Wn plus 1 et Wn. Et alors, il y a une manière classique de l'utiliser, c'est de faire tendre n vers l'infini dans cette égalité. Si on fait ça, bah, Wn plus 1, ça a la même limite que Wn, ça tend vers L. Mais Ln de 1 plus Wn, ça va tendre vers Ln de 1 plus L. Comme on a le même nombre à gauche et à droite, leurs limites sont les mêmes. Autrement dit, on a L qui est égal à logarithme de 1 plus L. Alors si je fais passer ça de l'autre côté, on retombe sur la fonction f du début de l'exercice qu'on a étudié. Donc on a f de L qui vaut 0. Et alors c'est pour ça que j'ai laissé le tableau de variation de f sur le tableau. C'est que f, il y a un seul endroit en lequel elle s'annule puisqu'elle est strictement décroissante et qu'elle passe par 0 en 0. La seule façon d'avoir f de L égale 0, c'est d'avoir L égale 0. Hein. Notre limite L est positive ou nulle. Donc vous voyez, si L prend la place de x, la seule façon d'avoir 0, c'est d'être là. Du coup, bah, on sait que Wn tend vers une limite L positive ou nulle, et forcément cette limite vérifie L égale 0. Donc du coup, bah, la suite elle tend vers 0. Ce qui fait que bah, on avait une suite très mystérieuse, récurrente, dont on connaissait seulement le premier terme, mais par la théorie, on a réussi à montrer qu'elle était décroissante, qu'elle avait une limite, que sa limite était positive ou nulle, et même que sa limite est nulle. Donc on a une fonction qui décroît constamment jusqu'à tendre vers 0, qu'elle n'atteint jamais, mais elle s'en rapproche. Alors, les idées et les outils qu'on a vus dans cet exercice-là reviendront, puisque on a eu affaire à une suite récurrente. Chaque fois que vous aurez affaire à une suite récurrente, eh ben, les outils qu'on vient de voir là, la conservation des inégalités larges par passage à la limite, ou cette façon d'utiliser la relation là pour trouver la limite, vous la réutiliserez et ça vous donnera des points en devoir.